Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a entrepris hmm, une grande série sur les petits prophètes, hein. On a commencé avec Osée, après ça on est allé avec Joël, après Joël on a vu Amos, puis après Amos on a pris Abdias, et puis après Abdias on va prendre, excusez-moi, Jonas. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, maintenant, je pense qu'on a une meilleure appréciation des petits prophètes, hein, qui sont complémentaires aux grands prophètes. Alors aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup sur le livre d'Abdias et puis aujourd'hui, on va rentrer maintenant dans le livre d'Abdias. J'ai donné beaucoup d'informations et puis ce que je vais dire, ce n'est pas nécessairement de la répétition, mais c'est plutôt des nouvelles révélations. On va voir comment que avec Nebuchadnezzar, comment euh, Édom avait été, de quelle façon il s'était comporté, et puis ce qui a amené que ses confrères, cette confédération-là, s'est levée un jour contre les Édomites, hein. Alors ça, on va voir ça dans Abdias chapitre 1. Alors, si vous permettez, on va aller ici, là. On va aller ici. Je l'ai intitulé, vidéo numéro 6, Tu n'aurais pas dû. OK, maintenant, je vais vous conter un fait réel qui nous est arrivé avec Tu n'aurais pas dû. Puis vous allez comprendre un peu ce que Abdias disait quand il disait Tu n'aurais pas dû, hein? OK. Alors, si vous voulez, on va vraiment commencer maintenant. Voilà. Mon petit médaillon dans le coin, livre d'Abdias, et puis on commence. Ici, j'ai une belle map ici de Édom, les Édomites, hein? Et puis, bon, je pense que c'est ça ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est on appelle ça en trois dimensions, hein? Et puis, on voit vraiment les montagnes, OK? On voit vraiment les montagnes. Et puis, ici, c'est la mer morte, puis ici, c'est le Jourdain qui continue, la mer de Galilée, le Jourdain qui se jette dans la mer morte, et puis ici, on a comme une vallée, ici, là. OK? Alors, de ce côté-ci était Ammon, hein? Ici, on voit Syria, Ammon, les Ammonites, Moab, les Moabites. Et puis finalement, on a Édom, les Édomites ici, OK? Et puis les grandes villes qui appartenaient à Édom étaient Bosra, OK? Puis Petra. Petra, c'est l'endroit où il y avait toutes ces belles maisons là, qui étaient taillées dans le roc, OK? Alors, ça, on appelle ça, aujourd'hui, c'est la Jordanie. Ces trois pays-là ici, Ammon, Moab, et puis ici, Édom, portent le nouveau nom de la Jordanie. OK? La Jordanie du Nord, la Jordanie du Sud, puis la Jordanie centrale. OK? Maintenant, ici, de l'autre côté, de l'autre bord le bord du Jourdain, on a Jérusalem qui est ici. C'est ça qui nous intéresse, Jérusalem, hein? Maintenant, on se rappelle au jour de quand, au jour de Salomon, il y a eu une grande division. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle l'Israël, qui est les 10 tribus, qu'on appelle le royaume du Nord, hein. Un autre nom pour ça, c'est Éphraïm. Éphraïm, on appelle ça Éphraïm, ou la Samarie, si on veut. Mais en généralement, on appelle ça le royaume du Nord. Et puis ici, on appelle Juda le royaume du Sud. OK? Le royaume du Sud. OK. Alors, c'est pour vous démontrer un peu où était situé Édom. Édom est ici, dans ces montagnes-là, hein. Je te ferai monter. Regardez ici, là, la montagne de Seir, hein. C'est là qu'elle est, la montagne de Seir. Alors, les gens descendaient de la montagne, puis allaient attaquer ici, dans la vallée, hein. Ils volaient les gens, les, les gens qui passaient avec des chameaux, des caravanes qui passaient, ils les volaient, puis oups, ils retournaient à Mont-Séhir. Ben, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Ils étaient tellement en sécurité là, que personne n'osait les attaquer. C'était la haute montagne. Tu t'es caché sur une haute montagne, mais l'Éternel dit, je te ferai descendre. OK. OK. OK, tu n'aurais pas dû, le livre de Abdias. Chapitre 1, les premiers 14 versets. 14 versets. Chapitre, je vais mélanger un peu, là. Euh, Chapitre 1, le verset 1 à 14, c'est de l'histoire. On va voir ça. On va voir ce qui est arrivé historiquement. Et puis
les passages qui vont suivre, qui sont le chapitre 1, verset 15 à 21, les derniers 6 versets, on va voir ce qui est arrivé. On appelle ça le futur prophétique. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Alors, tu as l'histoire avec Nebuchadnezzar, roi de Babylone, 1 à 14. Après ça, on a l'esprit prophétique qui nous emmène dans le futur pour nous parler des Édomites. Alors, les 3 divisions de ce chapitre unique, parce qu'il y a juste un chapitre, on peut l'appeler le chapitre unique, naturellement. La première partie, comme je viens de dire, c'est versets 1 à 14. On va regarder ce qui est arrivé au jour de Nebuchadnezzar. OK? Puis, versets 1 à 9, on va voir qu'il y a une tricherie, que Babylone, ou Nebuchadnezzar, a triché. OK? Et aussi, les alliés qui étaient avec Nebuchadnezzar ont triché sur Édom. OK, on va voir ce qui est arrivé. Alors, naturellement, ça c'est de l'histoire, mais n'oubliez pas, là, on peut faire un saut prophétique. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans le futur aussi, tu vois. Est-ce que Édom va se faire jouer un tour comme il l'a fait au jour de Nebuchadnezzar? Je pense que oui. Je pense que oui. Ses associés, hein, dans le psaume 83, hein, les 10 confédérés de l'Est, hein, dans le psaume 83, on a lu que c'est Édom qui est le premier, c'est lui qui est le leader, pour ainsi dire. Et puis, on va voir que ses alliés vont se tourner vers lui. Psaume 83. Hein. Alors, il ne faut pas dire que le psaume 83 est arrivé en 1948. Là. Oubliez ça, là. Vraiment, là, c'est étirer l'élastique, puis à un moment donné, pow, l'élastique, il a pété. Hein? Il ne faut pas aller si loin que ça, bien aimé. Il faut aller dans le futur. OK? Aucune prophétie est d'une interprétation particulière. On ne peut pas dire ça, c'est arrivé en 1948. Il peut y avoir eu une bataille semblable, mais ce n'est pas l'accomplissement des Écritures. OK, la deuxième partie, c'est les 6 derniers versets, 15 à 21. On appelle ça le futur prophétique. Maintenant, dans le hébreu, dans la langue de l'hébreu, ils appellent ça, eux, le parfait prophétique. OK? C'est-à-dire que le prophète là, se lance à plein fond dans le futur. OK? On appelle ça le parfait prophétique. OK? Là, et là, dans les 6 derniers versets, là, vous allez voir, le prophète, là, il se lance dans le futur. Puis là, il nous compte comme si il était là. Okay? Comme si elle était là, comme si cela arrivait à ce moment-là. Moi, j'ai simplifié ça, j'ai appelé ça le saut prophétique. Hein? Un grand saut prophétique. Puis il y en a plusieurs parfaits prophétiques dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs sauts prophétiques. OK? On va en voir un dans les 6 derniers versets. Maintenant, Jérémie 27, on s'en vient avec Nebuchadnezzar. Hein? Nebuchadnezzar. Et maintenant, l'Éternel dit, et maintenant j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs. OK, alors c'est intéressant là. Là, c'est quand Dieu met de côté Israël, ou les 2 tribus, puis il met de côté Jérusalem, Nebuchadnezzar avec tous ses armées, hein, tous ses armées qu'on appelle les bêtes, tous ces armées vont venir, puis ils vont détruire Jérusalem, puis ils vont emmener, naturellement, les 2 tribus vont aller en captivité à Babylone pour 70 ans. Mais à ce moment-là, Israël n'est plus le serviteur de Dieu. OK? À ce moment-là, Israël devient, au lieu de dire « ami, mon peuple », Israël devient « lo ami, pas mon peuple ». Et puis, au lieu d'être le serviteur, Dieu maintenant a un nouveau serviteur qu'on appelle Nebuchadnezzar. Avec Nebuchadnezzar commence ce que Luc 21, verset 24 dit, le temps des nations. Hein? Puis il va y avoir des guerres, puis des guerres, puis des guerres, jusqu'à la fin des temps des nations. Et puis on est encore dans le temps des nations, bien-aimés. Ça fait depuis le jour que Nebuchadnezzar est devenu mon serviteur, la tête d'or, qu'on est dans cette période-là qu'on appelle le temps des nations. OK? Et puis, on voit aujourd'hui qu'Israël passe par des moments toujours difficiles. C'est le temps des nations. C'est le temps des nations. Israël est l'ami, pas mon peuple. Alors, Dieu maintenant a un nouveau serviteur qu'on appelle Nebuchadnezzar. OK?
Alors Dieu dit, Dieu l'appelle ici mon serviteur. Donc Israël, ou les deux tribus, ont perdu maintenant leur titre de serviteur. C'est ce monsieur-là ici, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui est le serviteur de Dieu. Et puis Dieu maintenant va emmener ce qu'on appelle les quatre empires, hein? L'empire de Babylone, l'empire des Chaldées, l'empire des Mèdes puis des Perses, l'empire des Grecs puis l'empire des Romains, puis on est encore dans cette période-là, tout simplement. Alors, Dieu dit que son serviteur, maintenant, je lui ai donné les bêtes des champs. OK? Là, naturellement, les bêtes des champs, ça parle de toutes les nations qui étaient dans ce territoire-là, sont devenus ses serviteurs pour le servir, pour accomplir la pensée de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Nebuchadnezzar devient la verge de correction. Hein? Dans le passé, pour les deux tribus, la verge, c'était nul autre que l'Assyrien. Okay? Maintenant, on est rendu avec les deux tribus, un autre verge se présente, et puis c'est le temps des nations qui commence. Hein? Et puis Dieu châtie maintenant son peuple. Jérémie 27, verset 7. Toutes les nations le serviront lui, son fils et le fils de son fils, jusqu'à que vienne le temps de son pays aussi, et que plusieurs nations et de grands rois l'asservissent. Okay? Donc ici, on parle que Nebuchadnezzar, un jour, il va arriver d'autres nations qui vont venir, puis ils vont conquérir Babylone, pour ainsi dire. Mais remarquez bien ici, je dis ceci parce que c'est important pour ceux qui veulent être des bons Daniel, pour ainsi dire. Regardez ce que Jérémie dit ici. Jérémie dit, les nations, toutes les nations, OK, toutes les nations, alors c'est un empire maintenant ici, un empire impérial qui contrôle tout, hein? Toutes les nations le serviront lui, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, le fils de Nebuchadnezzar, et le fils de son fils, le fils de son fils. OK? Alors ça, c'est la troisième génération. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu Daniel, lorsqu'on arrive quand le petit-fils de Nebuchadnezzar arrive sur la scène, il fait un gros party un soir, puis il voit dans la mur, méné, t'étais compté, on t'a compté, t'étais compté, puis tu mens, tout simplement. Alors, c'est à ce moment-là que Babylone va être détruite la nuit même. Alors, le petit-fils s'appelait Belshazzar. OK? Alors, c'est rien pour dire, Jérémie le dit, et puis c'est ça qui arrive dans le livre de Daniel. Hein? Le petit-fils, c'est Belshazzar. Sa dernière nuit dans ce monde, bien-aimé. Sa dernière nuit. Hein? Sa dernière nuit. OK, les bêtes des champs. Ben, comme je disais, on va regarder un peu les bêtes des champs que Nebuchadnezzar a conquis, pour ainsi dire. Dans Jérémie 46, on a l'Égypte. Dans Jérémie 47, on a le Philistin. Dans Jérémie 48, on a Moab. Dans Jérémie 49, on a Ammon. Et puis voici maintenant. Jérémie 49, verset 14 à 16, sur Édom. OK? Alors, c'est un oracle sur Édom. J'ai entendu une rumeur de par l'Éternel, et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et venez contre lui, et levez-vous pour la guerre. Car voici, je t'ai fait petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta fierté, l'arrogance de ton cœur t'a séduit, toi qui demeures dans le creux des rochers, et qui t'es emparé du haut de la colline. Quand tu élèveras ton nid comme l'aigle, je te ferai descendre de là, dit l'Éternel. Alors, c'est surtout ici, on voit la prophétie qui a été donnée sur Édom. Hein? Et puis, Jérémie 49, verset 17, c'est le verset qui suit. Et Édom sera une désolation. Quiconque passera près de lui sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Alors, quand Babylone est arrivé puis a pris Édom, Édom est devenu une désolation. Hein? Puis aujourd'hui, on ne retrouve plus les Édomites. On a de la difficulté à les trouver parce que Dieu a dit que ce serait une désolation. Hein? Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont cachés quelque part parmi les nations avoisinantes, sans doute. On ne sait pas, c'est un silence. Mais l'Écriture va nous enseigner avec Abdias
que les Édomites vont reprendre vie. Hein? Si vous doutez de ceci, bien, à ce moment-là, il faut penser aux 10 tribus. Je pose la question, est-ce que les 10 tribus vont reprendre vie? Absolument, absolument. Les 10 tribus vont revenir. Ils sont présentement perdus. Ils ne savent même pas qu'ils appartiennent aux 10 tribus. Eh bien, c'est la même chose pour les Édomites. Ils sont éclipsés pour le moment parmi toutes les nations, mais Dieu va les siffler comme il va siffler un jour les 10 tribus, puis les 10 tribus vont apparaître soudainement, puis ils vont être unis avec leurs frères à Juda, puis les deux, hein, les 10 tribus, puis les 2 tribus vont devenir un seul bois. Hein? Quel jour ça va être? La réunion des 12 tribus. OK, maintenant, la même chose est répétée, pratiquement la même chose, est répétée dans Abdias. OK? Ce que je viens de lire dans Jérémie, on va le relire maintenant dans Abdias. OK? Il y a des petites différences. J'ai essayé de faire essayer de montrer les différences, mais j'ai essayé de les mettre un côté de l'autre, mais c'est trop. Mon écran est jamais assez long. OK. Elle est assez longue, mais c'est parce que vous autres, vous ne verrez pas rien. Alors, vous pouvez regarder vous-même, aller d'un chapitre à l'autre, puis regarder les petites nuances. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. OK? OK, on lit Abdias 1, verset 1 à 4. La vision d'Abdias. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel touchant Édom. Nous avons entendu une rumeur de par l'Éternel, et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations. Ça, je l'ai mis en gras parce que je veux parler de chacun de ces versets-là, pour ainsi dire. Alors, le prochain verset, nous allons voir celui-là ici. Alors, nous avons entendu une rumeur de par l'Éternel et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations. Levez-vous et levons-nous contre lui pour la guerre. Voici, je t'ai fait petit parmi les nations, tu es fort méprisé. L'arrogance de ton cœur t'a séduit, toi qui demeures dans le creux des rochers, ta haute habitation, toi qui dis dans ton cœur, qui me fera descendre par terre? Si tu t'élèves comme l'aigle et que parmi les étoiles tu mets ton nid, je te ferai descendre de là, dit l'Éternel. Je te ferai descendre de là, dit l'Éternel. Ça, c'est Abdias est écrit à peu près dans 585 avant Christ, simplement. OK? C'est rien que pour vous situer un peu dans le temps. Alors, nous avons entendu une rumeur de par l'Éternel, et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Alors, quelle est cette rumeur? Hein? Quelle est cette rumeur? Nous avons entendu une rumeur de par l'Éternel. Okay? Alors, l'Éternel, ici maintenant, a un nouveau serviteur, comme j'ai mentionné, un nouveau ambassadeur. Hein? Un ambassadeur a été envoyé parmi les nations, puis cet ambassadeur-là, c'est Nebuchadnezzar. Okay? Alors, la rumeur était que Dieu avait maintenant un nouveau serviteur, et puis ce serviteur n'était nul autre que la tête d'or qu'on appelle Nebuchadnezzar, hein? Roi de Babylone. Alors, c'était la rumeur qui circulait. Mais la rumeur est venue. Elle est venue sur Jérusalem. Alors, Jérémie 34.1. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et toute son armée, hein, et tous les royaumes de la terre sur lesquels il dominait, et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes ses villes. Alors, voici maintenant le roi de Babylone qui arrive avec toute son armée personnelle, tous les royaumes de la terre sur lesquels il dominait, hein, tous les provinces qui dominaient dessus, et tous les peuples combattaient contre Jérusalem, okay, contre toutes ces villes. Alors, on a saisi la Judée, toutes les villes de Jérusalem, puis finalement, on est arrivé à Jérusalem, puis là, encore là, on a saisi maintenant la ville de Jérusalem qui va être ravagé, brûlé, hein? Et puis les 2 tribus vont aller en captivité. 2 Rois 24, 2 nous conte aussi la même histoire. Et l'Éternel envoya contre lui les bandes des Chaldéens, et les bandes des Syries, et les bandes de Moab, et les fils d'Ammon,
et il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole de l'Éternel qui avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Alors ici, on voit les Syriens qui sont là, Moab, puis les fils d'Ammon, hein, puis naturellement, il y avait avec eux les Édomites, parce que sont habituellement, le trio Moab, Ammon et puis Édom sont habituellement toujours mentionnés ensemble. Okay? Alors voici maintenant toute une bande hein, qui vient attaquer, qui vient attaquer Jérusalem. Maintenant, ceci, on appelle ça la confédération historique qui attaque et qui détruit Jérusalem. Okay? Alors, c'était une confédération autour de Nebuchadnezzar. Okay? Maintenant, il va y en avoir une autre confédération plus tard, la confédération du psaume 83. Okay? Mais celle-là était autour de Nebuchadnezzar, puis on va voir que les confédérés autour de Nebuchadnezzar se sont levés contre Édom, les Édomites. Okay? Alors, la tricherie. Voici. Abdias 1, verset 1. Levez-vous et levons-nous contre lui pour la guerre. Alors maintenant, il semble que le roi de Babylone donne un signal assez spécial. Levez-vous, levons-nous hein, contre lui. Contre lui, c'est les Édomites pour la guerre. Alors il semble y avoir une révolte, OK, où on veut mettre maintenant les Édomites de côté. Alors, ça c'est arrivé suite à la prise de Jérusalem, Nebuchadnezzar va agir avec tricherie. Hein? Alors, maintenant, Nebuchadnezzar fait un appel au milieu de la grande confédération de se tourner contre Édom et ainsi que contre d'autres confédérés. Okay? Parce qu'on va voir, ce n'est pas seulement contre Édom qu'on s'est tourné, mais contre d'autres confédérés. Hein? Ça, on lit ça j'ai marqué ici verset 1-7. Là. Alors, je m'en vais dans Abdias 1, verset 7. Verset 7. Ils diront l'un à l'autre, venez, jetons le sort, afin que nous sachions à cause de qui le mal. Oups, excusez-moi. Lui dans Jonas. Ça n'a pas de sens, hein? Jonas. OK. Verset 7. Tous tes alliés t'ont poussé à la frontière, ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé. Tes alliés t'ont trompé. Alors, on voit ici qu'il y a comme une révolte contre les Édomites. OK? Tes alliés t'ont trompé. Le résultat. Maintenant, on regarde le résultat. Adias 1 à 2. Voici, je t'ai fait petit parmi les nations et tu es fort méprisé. Alors, ça, c'est. Les alliés se sont tournés, pour ainsi dire, contre les Édomites. Puis quel est le résultat? Je t'ai fait petit parmi les nations et tu es fort méprisé. OK? Maintenant, regardons la raison pourquoi c'est arrivé du côté de Dieu. OK? Je ne sais pas du côté de Nebuchadnezzar, mais du côté de Dieu. Voici, Abdias 1, 3, 4. L'arrogance de ton cœur t'a séduit. Toi qui demeures dans le creux du rocher, ta haute habitation. Toi qui dis dans ton cœur, qui me fera descendre? Qui me fera descendre par terre? Si tu t'élèves comme l'aigle, et que parmi les étoiles tu mettes ton nid, je te ferai descendre de là, dit l'Éternel. OK? Ça, c'est Abdias 1, verset 3 à 4. Alors, voici la raison, l'arrogance. Hein? L'arrogance. Hein? Les Édomites étaient arrogants. OK? L'arrogance de ton cœur t'a séduit. Toi qui demeures dans les creux du rocher, ta haute habitation. Hein? Qui me fera descendre? Hein? Alors, l'Éternel dit, même si tu t'élèves comme un aigle dans les étoiles, hein, moi je te ferai descendre, dit l'Éternel. Alors, c'est l'arrogance. Hein? La raison semble être l'arrogance du peuple des Édomites. Maintenant, la cruauté d'Édom et ses desseins cachés. Ça, c'est un autre aspect. Okay? Abdias 1, versets 5 et 6. Si des voleurs, si des pillards de nuit venaient chez toi, comme tu es ruiné,
Voleraient-ils plus que ce qui leur suffit? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laissera-t-il pas des grappillages? Comme Ésaü est fouillé, comme ces choses cachées sont mises à découvert. Alors ici, on donne l'exemple, quand quelqu'un vient, des voleurs viennent, ils ne volent pas tout. Ils volent seulement ce qu'ils ont de besoin. Hein? Ils n'en prennent pas plus qu'il faut. Mais il semble que les Édomites allaient au-delà. Okay? Leur cruauté était au-delà. Okay? Et puis, si les vendangeurs venaient, ne laisseraient-ils pas du grappillage quand c'était le temps de la récolte? Habituellement, on prenait pas tout la récolte, on laissait des coins, on laissait des places, on prenait pas tout, mais il semble que les Édomites, dans leur cruauté, prenaient tout. Hein? Alors, comme Ésaü est fouillé, et comme ces choses cachées sont mises à découvert. Alors ici, il semble qu'on voit les choses cachées qui étaient dans le cœur d'Édom, les Édomites. Hein? Et ils étaient tellement, tellement cruels, ils n'avaient aucun pardon, aucun pardon. Ils avaient une haine absolue et continuelle contre le peuple de Dieu. On va voir ça, c'est surtout le caractère des Édomites. Ils haïssent tout ce qui est d'Israël. Alors, qui sont les exécuteurs? Abdias 1, 7 à 9. Tous tes alliés. OK? Alors, ceux qui vont exécuter le jugement sur les Édomites au jour de Nebuchadnezzar, ce sont les alliés. Tous tes alliés t'ont poussé à la frontière. Ceux qui étaient en paix, alors on les a poussés jusqu'à la frontière. Okay? Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé. Ils ont prévalu contre toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont mis un piège sous toi. Alors, c'était des amis, des alliés dans une même cause d'aller détruire Jérusalem. Mais l'attitude des Édomites, pour ainsi dire, écœurait les autres alliés. Hein? Pourtant, ils étaient en paix. Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé. Ils ont prévalu sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont mis un piège sous toi. Hein? Il n'y a pas d'intelligence en lui. Hein? N'es-tu pas en ce jour-là, dit l'Éternel, n'est-ce pas en ce jour-là, dit l'Éternel, que je détruirai du milieu d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Et les hommes forts au Théman seront terrifiés, afin que chacun soit retranché de la montagne d'Ésaü par le carnage. Hein? Alors je détruirai. Alors Dieu dit, si je te détruirai du milieu d'Édom, je détruirai du milieu d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Hein, on comprend là. Ils avaient voulu se cacher dans les hautes montagnes, Séhir, la montagne d'Ésaü, la montagne des Édomites. Séhir, ils se pensaient très intelligents, mais n'oubliez pas, Dieu dit, je te ferai descendre, je te ferai descendre. Hein? Maintenant, la culpabilité d'Édom. Abdias 1, verset 10. À cause de la violence faite à ton frère Jacob. Hein? Son jumeau. Ésaü a pris le nom d'Édom. Okay? Et puis, les Édomites ont eu une haine perpétuelle contre Jacob, son jumeau. Alors, imaginez-vous deux jumeaux, un qui haït. N'oubliez pas, il avait dit, aussitôt que mon père meurt, je vais liquider Jacob, je vais tuer Jacob. Tu vois? Alors, cette haine-là, elle a continué de génération en génération. Alors, à cause de la violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Okay? Tu seras retranché pour toujours. C'est ce qui est arrivé dans les jours de Babylone. Édom a été retranché, pour ainsi dire. On ne trouve plus aujourd'hui les Édomites, mais ils sont encore là, cachés parmi les autres nations. Et puis, dans le sceau prophétique, ils vont ressortir. Puis l'Éternel va les juger, puis aucun Édomite va vivre. Ça va être une désolation complète. Il n'y aura aucun résidu parmi les fils d'Ésaü. Hein?
parmi Édom, il n'y aura aucun résidu. On les voit peut-être pas aujourd'hui, mais ils sont là. Tu sais, comme les 10 tribus, rappelez-vous, sont là, eux aussi. Comme l'un d'eux. Abdias 1,11. Au jour où tu te tins vis-à-vis, au jour des étrangers, où des étrangers emportaient ces richesses. Là, on parle du temple. Hein? Au jour où tu te tins vis-à-vis le temple, au jour où des étrangers, alors toute cette fédération-là était sur Jérusalem qui emportait ses richesses, et tous ces forains entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Moi je prends ça, moi je prends ça, moi je prends ça, moi je prends ci. Toi, tu étais comme l'un d'eux. Oh boy. Tu étais comme l'un d'eux. Alors, la descendance d'Ésaü, les Édomites, étaient comme un d'eux, comme un de ces étrangers qui emportait ses richesses, comme un de ces forains, hein, qui se tenait là à la porte et puis qui jetait le sort sur Jérusalem. Le jumeau d'Édom prend la part des ennemis contre la descendance de Jacob. Hein? Alors, le jumeau Édom, c'est Ésaü qui prend maintenant, qui se joint avec les étrangers, hein, qui se joint avec les forains, dans le but de détruire les Juifs, dans le but de détruire Jérusalem, contre la descendance de Jacob. Maintenant, on arrive à une expression, tu n'aurais pas dû. OK? Maintenant, je reviens en arrière un peu, tu n'aurais pas dû. C'est une expression qui va apparaître 7 fois. Okay? 7, c'est un chiffre qui est complet. Okay? Alors, c'est une réprimande. Tu n'aurais pas dû, c'est une réprimande répétée au complet 7 fois. Maintenant, je vais vous conter une anecdote qui est vraie. J'ai été à étudier plusieurs années passées. J'avais fait une conférence sur justement Abdias. C'est pour ça que j'avais hâte de venir au prophète Abdias. Hein? Je vous l'ai dit, j'avais hâte de venir à Abdias. Parce que je le connais un peu, Abdias. Je le connais un peu. Mais il y a environ, ça fait maintenant 15 ans. J'avais fait une conférence sur Abdias et puis sur les Édomites. Et puis, souvent, moi, quand j'étudie la parole, j'ai un ami, un frère en Christ, avec qui je vais prendre un café, puis là, on discute, puis là, je lui dis, écoute, là, je suis en train de faire une étude sur Abdias, il n'y a rien qu'un chapitre, puis une répétition, tu n'aurais pas dû, je vais te les lire. Alors là, je lui lis, puis lui, il écoute, puis je lui donne les enseignements, puis ça finit là. 2, 3 semaines plus tard, ce frère-là part, puis il s'en va dans la région de Gatineau, Hall. Et puis là, il va aller visiter un frère qui est seul, qui est âgé. Et puis, c'est l'occasion de lui rendre visite. Et puis, la coutume, du moins plusieurs d'entre nous, notre coutume, lorsqu'on visite des croyants, des amis, on s'assied, on parle de la parole de Dieu, puis on prend un passage, tu vois, ensemble, puis on le lit. Alors, justement, le frère qu'il avait visité dit justement, Hey, as-tu un passage pour moi aujourd'hui? Et puis le frère dit, ah oui, j'en ai un. Il dit, on va lire ensemble le livre d'Abdias. OK? Ah oui, OK. Fait que là, on tourne Abdias, et puis là, le frère commence à lire le livre d'Abdias, puis il arrive justement à ce verset-là, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Et puis à ce moment-là, le frère qui l'avait visité se mit à rire, il riait beaucoup, beaucoup même. Alors, le frère qui lisait a arrêté de lire. Il dit, est-ce que j'ai dit quelque chose qui est pas correct? J'ai dit quelque chose. Non, 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 tu n'as pas dit rien de mal. Il dit, mon papa avait l'habitude de me dire, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Puis c'est là qu'il l'a pris. Puis là, je viens de comprendre où il l'a pris. Hein? Quand il voulait me corriger, il me disait, Joe, n'importe quel nom on peut employer, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Alors, c'était ça l'histoire, tu vois. Son père, qui lisait la Bible, se servait de cette expression-là, ce passage-là, hein, dans Abdias, pour corriger, pour ainsi dire, son fils. Alors, on commence. Abdias 1, verset 12. Mais tu n'aurais pas dû regarder le jour de ton frère, le jour de son désastre. Et tu n'aurais pas dû
te réjouir au sujet des fils de Juda, au jour de leur destruction. Et tu n'aurais pas dû ouvrir ta bouche toute grande au jour de la détresse. Et tu n'aurais pas dû entrer dans la porte de mon peuple au jour de leur calamité, ni regarder toi non plus sa misère au jour de sa calamité. Tu n'aurais pas dû porter la main sur ses richesses au jour de sa calamité. Tu n'aurais pas dû te tenir au carrefour pour exterminer ses réchappés, et tu n'aurais pas dû livrer ceux des siens qui étaient demeurés de reste au jour de la détresse. Hein? Toute une expression, tu n'aurais pas dû. On voit ici là, que les Édomites pouvaient taper des mains, pouvaient dire « Hurrah, hurrah, tant mieux, Jérusalem, Jérusalem est attaquée, Jérusalem va périr. » Et puis, ils se tenaient à la porte, et puis là, ils ramassaient les trésors, puis quand les enfants sortaient, ils prenaient les enfants, puis ils les vendaient aux Grecs, pour ainsi dire. Hein? T'aurais pas dû. T'aurais pas dû. Quel mauvais caractère les Édomites avaient. On peut comprendre, bien-aimés, que Dieu va les exterminer. Il n'y aura aucun Édomite, aucun descendant d'Ésaü va être là au temps de la fin. Il va y avoir des résidus de l'Iran, il va y avoir des résidus des Ammon, des Dom, pas des Dom, d'Ammon, de Moab, de l'Égypte. Hein? Il va en avoir des résidus. Mais pour les fils d'Ésaü, les Édomites, il n'y en aura aucun. Hein? Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Hein? Je vous laisse regarder ces versets-là. C'est très, très solennel. Très, très solennel. Alors, c'était le livre d'Abdias. On va arrêter là. Je pense qu'on arrête là, oui. On vient de voir le chapitre 1, verset 14. Et puis, dans la prochaine vidéo, là, maintenant, on fait le saut prophétique. Hein? Le parfait, l'hébreu parfait, si on peut dire. Lorsque le prophète nous emmène, hein, nous emmène au temps de la fin. Alors, ça va être les 6 derniers versets. On appelle ça le futur prophétique. Alors, on attend que vous soyez avec nous une prochaine fois. Et puis, on va tout simplement regarder maintenant, faire ce saut prophétique. Rappelez-vous l'histoire, ce qui est arrivé. Une confédération a eu lieu. Et puis dans le saut prophétique, psaume 83, il va y avoir une autre confédération au temps de la fin. Et puis celui qui va être le leader, l'instigateur de cette attaque-là sur Jérusalem, va être nul autre que Édom. Hein? C'est le premier mentionné. C'est la première nation mentionnée parmi les 10. Hein? Et puis on voit comment historiquement ils ont été cruels. Dans le futur, ils vont reprendre vie. Et vont être encore aussi, sinon plus cruels. Alors, je vous laisse avec ceci. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et puis, comme vous voyez, le livre d'Abdias, c'est un chapitre, mais quel complément il nous donne à la vie des Édomites. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Maranatha, notre Seigneur, Jésus et Sauveur vient. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Merci beaucoup. À bientôt.